Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Claire. Allô. Bonsoir tout le monde. Voilà, comment vas-tu Claire? Très bien, très bien. On a encore quelques journées de soleil, de beau temps, même si on sent le froid. C'est bien. Voilà, moi j'ai commencé à mettre un petit peu de chauffage d'appoint, on va dire, parce que bon, D'accord? on est en automne depuis 2 jours quand même. Hein. Eh oui, eh oui. Voilà, et donc bon, bah, de temps en temps dans la journée, j'ai des petits frissons, là, donc voilà, j'ai allumé un petit peu le chauffage, mais voilà, ça va aller quoi, je pense. Hein. Et mettre une petite laine en plus. Oui, mais j'ai la laine vierge, donc ça va. Voilà, Ça marche. les choses sont bien. Et alors, t'as le chat qui va te réchauffer aussi. Ah oui, c'est le shalom. C'est le shalom. Ou Catman, c'est comme tu veux. Ça Ça marche dans les marche. deux sens. Ouais. Voilà, voilà. Alors, Donc, quoi de neuf là depuis le temps, là, depuis ces 15 jours? depuis ces 15 jours, ben, il y avait Ouais. un salon à Balaruc dimanche dernier. C'était sympathique. On a rencontré des nouvelles personnes. Balaruc, c'est souvent une station de cure. Oui, Donc, bah, c'était plutôt des gens de passage, mais c'était intéressant au niveau de l'approche. d'accord. Donc tu as, Donc ça, j'ai tu as bien aimé. rencontré du monde alors? Oui, il y avait du monde. Sur une journée. C'est très rapide, une journée, hein. Ah oui, 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 oui. Ouais, Ah oui, c'est un salon d'une journée. ouais, Ah, ouais, c'est peu d'une quand même. journée. Hein. Tout à fait. C'est pas très rentable pour les personnes qui viennent de loin, Ouais, voilà, j'imagine. c'est ça. C'est ça. Donc, c'était souvent des gens de très près. Oui, Et le prochain salon, c'est en novembre et c'est à Narbonne. Un d'accord. salon de bien-être aussi au Parc des Expos. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, Voilà. voilà, au niveau du contact avec le public. Ok. Christophe est venu, comme d'habitude, Ah oui, parce d'accord. que c'est pas loin. Oui. Donc c'était très bien, ça fait du bien. Et puis j'ai fait une petite conférence. C'est vrai que quand c'est des petites journées comme ça, ben, on n'a pas beaucoup de monde, quoi. Voilà. Et bon, le soleil était là et l'ambiance était là aussi, donc c'est Ah, bah, chouette. c'est l'important. Ouais. Ouais, tout à fait. Bon, on va accueillir quelques personnes. Oui, Et la première de celles-ci sera Nadia. très bien, D'accord très bien. que je vais contacter pendant que nous passons la musique. Et ce sera Martin Rappeneau, Les figures imposées. Ah, super. Voilà, Je connais voilà. pas. Bah, Ça, je moi vais non plus, découvrir. je découvre aussi. Voilà, C'est voilà. bien, c'est bien. Découvrons ensemble. Découvrons ensemble, tout à Voilà, fait. Les figures imposées. Et de suite après, Nadia. Ok, à tout à Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et donc ce soir, juste après Claire et sa numérologie vietnamienne, on accueillera donc Sabrina qui viendra nous parler de la médiumnité, comment et pourquoi surtout. Voilà, on reçoit à l'antenne Nadia. Allô, allô? Allô Nadia? Ah, elle a raccroché? Je ne sais pas. Allô, Nadia? Oui, eh ben, Pourtant, on voit son... Nadia, est-ce que tu peux rappeler s'il te plaît? Ah, c'est pas Ah, vrai. voilà. Il y en a qui sont pas doués avec les technologies modernes. Alors, je vais la rappeler. C'est le stress. Oui, mais voilà, il faut attendre. Je dis tout le temps qu'il faut attendre. Alors, on va l'appeler. Il n'y a pas de problème. Je vais la voir à l'antenne, mais avec mon portable, quoi. Ah bah non. Non, non, mais bon. Oui, Nadia, il ne raccroche pas. Rappelle maintenant. Voilà, rappelle. Merci. À tout de suite. C'est bien, c'est marrant. Voilà. Bon, alors, c'est la Watt qu'elle préfère de toutes les matières. Ça, c'est la prochaine, c'est ça? Non. Non, non, du tout. C'est la prochaine Allez, on attend chanson. Nadia, là. Pourtant, le téléphone, ça va vite en général. Eh oui. Allô, allô, monsieur l'ordinateur.
Dites-moi, où est passé mon cœur? Où est passé Nadia et Où est ton passé cœur? Nadia? Non, non, Nadia, c'est pas mon cœur. Nadia, c'est le cœur à Jean-Pi. Ah, on va tout savoir. Voilà, Ah, ben voilà. Nadia. Tu es là? Oui, Allô, allô. Nadia est là, Nadia? oui, je suis là, on Bon, va y arriver. super, 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 super. Voilà. Vous êtes loin. Oui, je suis loin, bonjour. Chers Bonjour, amis, Nadia. bonjour. Bon, bah, je vous laisse toutes les deux alors. Bonjour Claire. Merci, Bonjour. Jeff. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir, Nadia. Bonsoir Bienvenue à Claire, l'émission. bonsoir. Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Super. Alors, toujours le même principe, hein. Au début, je parle de votre potentiel. Donc, les Oui. les quatre éléments spécifiques qui vous définissent. Les deux premiers concernent plus votre vie publique, donc la façon dont vous vous montrez aux autres ou que les autres vous perçoivent. D'accord, Souvent, je fais un parallèle en disant qu'on va aller chercher les compétences que vous avez pu développer dans votre activité professionnelle. d'accord. Et puis, les deux suivants seront pour votre vie personnelle et plutôt votre intimité propre D'accord. et la façon dont vous êtes avec la famille. D'accord. Alors, vous allez voir une combinaison entre les quatre qui est assez intéressante. Le premier, c'est haut du torrent. Bien, à chaque fois, j'aime bien donner l'image, hein. Haut du torrent, donc c'est un torrent. Ça veut dire haut, on est dans un élément de la communication, donc une bonne communication, peut-être, et une communication rapide. Moi? Oui, Ah oui, c'est vrai. comme un torrent qui se déverse, hein, au niveau des paroles. D'accord? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous définit. Le fait peut-être après de parler trop ou trop vite, peut-être vous oubliez un peu d'entendre, d'écouter, et puis Oui, c'est vrai. et de faire attention aux détails, c'est-à-dire à ce qu'on peut vous raconter à côté. Et souvent, ce que je dis, c'est de ne pas faire attention à l'heure du train, aux petits détails, l'heure de la séance de cinéma, les petits trucs qui sont à côté, c'est pas votre fort. Oui, d'accord. D'accord? Donc D'accord. après, le fait d'amener cette dynamique, vous êtes leader, vous êtes quelqu'un d'entrepreneur Oui, et qui entre facilement en contact avec les autres. oui, D'accord? Et donc, je reviens sur ce côté torrent, c'est-à-dire un peu imprévisible, dans la rapidité que vous pouvez changer d'avis. c'est vrai. Hein. Donc, vous allez en montagne, vous regardez un torrent et vous dites c'est tout à fait moi. D'accord? Exactement. Ok. Le deuxième élément, lui, il est plus subtil. C'est hors des bijoux. Hors des bijoux. Oui, Or, on a ce oui, côté, métal. Donc, le métal donne comme capacité, enfin comme qualité d'être indépendant et d'être organisé, méthodique. c'est vrai, c'est vrai. C'est Vous êtes exactement droite, ça. d'accord? Ce Oui, côté je or. suis droite, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Après, comme c'est l'or qui a été fait avec des bijoux, pour fabriquer des bijoux, vous aimez plaire. Vous avez un côté artiste, Oui, c'est vrai. d'accord? Et Oui, c'est bien ça. C'est bien exactement ça. voilà. Donc vous êtes par contre quelqu'un de très sincère, très droite, Oui, et vous pouvez être attiré par les métiers en lien avec la mode ou la féminité. ben, c'est ce que j'ai fait. Eh ben voilà. Donc vous avez trouvé votre place. C'est ce que j'ai fait, oui. Parce que ça soit C'est vrai. pour la communication ou pour le côté métal, c'est quelque chose de droit et de communicant. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce D'accord? que j'ai fait. Hein. J'ai fait travailler dans la mode, c'est bien vrai. Oui. C'est magnifique ça. Voilà. Donc les deux éléments vont bien ensemble, hein. Le métal nourrit l'eau, donc Oui. la combinaison des deux va bien ensemble. Oui, oui, d'accord. D'accord? Eh ben, c'est Par excellent, c'est des bonnes choses, ça. On n'a pas fini, attendez.
Oui, j'attends la suite. C'est pas sûr. Parce que, en fin de compte, ces deux combinaisons nous donnent un potentiel qui pour vous est un peu compliqué, c'est-à-dire l'impression que les opportunités sont rares et que les obstacles sont souvent là. Oui, c'est vrai. Vous avez eu, voilà, beaucoup de portes fermées, des choses qui ne se faisaient pas ou qui retardaient, qui ont pris, voilà, une autre tournure. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Mais la petite lumière sur la difficulté, c'est que à un moment donné, votre persévérance est arrivée à vous obtenir des bonnes situations, Oui, oui, à force de persévérer, naturellement. oui, oui, oui. D'accord? Oui, oui. Et c'est toujours comme ça. C'est vrai pour arriver à ce que je veux. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, après, au niveau de votre personnalité privée, là, on a deux autres éléments, mais vous allez voir qui se retrouvent. Le premier, c'est eau du ruisseau. Allô? Oui. Donc là, la différence, elle est énorme sur le fait que l'eau du ruisseau, on est toujours dans de la bonne communication, mais le ruisseau, Allô? c'est vous m'entendez? Oui, Le ruisseau, c'est un filet d'eau qui s'est adapté en fonction du trajet de l'eau. d'accord, oui. Et ça donne cette connotation que vous avez aimé une vie un peu mobile, un peu quelque chose de léger et d'insouciant, envie de faire beaucoup de petites choses et d'aller à droite, à gauche. Vous voyez? Oui, oui, c'est Aventurière. vrai. Oui, Par rapport, c'est la grosse différence avec l'eau du torrent qui lui va à fond sur une chose. L'eau du ruisseau, il va contourner les obstacles. d'accord. D'accord? Vous aimez les belles choses, mais vous pouvez du coup manquer de détermination, c'est-à-dire au moindre obstacle, vous allez contourner ou renoncer. Oui, c'est vrai. Hein, ça, c'est vraiment votre vie privée, donc c'est vraiment au niveau des relations. Vous pouvez avoir beaucoup de monde, connaître beaucoup de monde, mais ne pas forcément aller jusqu'au fond des choses. Ouais. Hein, ce côté un peu léger. Mm. Et votre quatrième élément, on est toujours sur de l'or, mais de l'or dans la mer. Euh, la particularité, c'est qu'on a l'or toujours dans ce côté indépendant et organisé et méthodique. Et c'est or, c'est une qualité, hein, votre qualité Mhm. précieuse, mais comme il est dans la mer, on ne le voit pas. Donc, vous avez Ah, peut-être eu du mal à ce qu'on reconnaisse en vous des qualités profondes, oui, c'est vrai ça. ou même vous-même, Ouais. hein. Pardon? Même vous-même, c'est-à-dire de ne pas avoir Oui, développé ce côté brillant qui est en vous, oui, c'est vrai, hein, effectivement, ouais. de ne pas avoir trouvé le terrain qui puisse développer ce que vous aviez au fond de vous. Oui, 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 effectivement, oui. Ouais. Donc ça vous a autant apporté des difficultés et puis de devoir faire un peu, donc de toujours s'adapter aux autres et de Oui, oui, c'est presque vrai. négliger, vous négliger. Oui, Euh, exactement. Pas négliger vestimentairement, hein, Non, négliger non, dans le fait de ne pas vous avoir écouté votre fort intérieur. oui, exactement, ça c'est vrai. C'est toujours un peu, voilà, par rapport aux autres, et c'est vrai. Ça a été un tort du reste, je pense. Ouais. Mais après, c'est une façon à vous de fonctionner. D'accord? Oui, oui, c'est plus fort que moi, en fait. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Ça n'aurait pas convenu autrement. Oui, 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 il faut absolument que, oui. Des fois, je pense, et après, je dis, ben non, finalement, c'est mieux comme ça. Ouais. Ouais. Après, moi, je dirais, arrivé à votre période de vie, vous pourriez essayer d'entretenir ce petit jardin secret rien que pour vous. Oui, c'est ça. Oui, vaut mieux, oui, oui, Voilà. je pense. Hein? Oui. Mais c'est pas facile à faire. Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout dans la société dans laquelle on est en ce moment. Exactement. Oui, c'est Ouais. pas facile à faire. Ouais, ouais. D'accord? Ça, c'est vos quatre Oui, éléments spécifiques. OK? d'accord. Au niveau de la répartition, vous manquez de feu. Vous n'avez pas du tout de feu. Le feu,
Et ce qui est bien, parce que quelque part avec l'eau, ça n'aurait pas bien fonctionné, hein, vos deux éléments eau. Mais le feu se fait que vous êtes euh, plus posé, plus calme. Plus calme, je dirais, Maintenant, dans le fait que vous... maintenant, Oui, pardon. ah oui, avant, non, maintenant, oui. Oui, vous avez Avec adopté... l'âge. Oui, avec l'âge. Mais avant, vous étiez plus énergique, Oh oui, 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 tout à fait, oui. plus dans l'action. Oui, oui. D'accord. Mm. Mais toujours dans la communication. Votre élément fort, c'est l'eau. Donc, vous avez beaucoup d'eau. Et donc, toujours bien, tout ce que vous avez dû faire, ça a dû passer par de la com. Oui, Communiquer, expliquer, oui, c'est vrai, oui. peut-être vendre, vous Oui, oui. avez vendu? Oui, exactement. Oui, oui, D'accord. oui, oui, j'ai Donc, vendu, oui, oui. en vente, vous J'étais étiez à l'aise. démonstratrice. Oui, J'étais démonstratrice, oui. tout à fait. Et donc, ça, Mm. c'était votre point fort, hein, la communication, de pouvoir parler et Oh oui, d'expliquer aux gens. exactement. Oui, oui, Ouais. oui, Mais c'est vrai. ça Ouais. continuera, hein, ça continuera. Ah oui, ah oui. Ah bon. Après, donc, la quatrième chose que je peux donner au niveau de votre potentiel, c'est que vous êtes plus à l'aise dans l'action quand c'est vous qui entreprenez quelque chose que dans la réaction. La réaction, c'est-à-dire vous allez, quand on réagit à des projets ou à des situations que vous rencontrez dans la vie, vous allez réagir. Euh, Oui, c'est vrai. et quand vous le faites, vous pouvez avoir des difficultés, c'est-à-dire ne pas qu'on n'accepte pas ça, Oui, c'est vrai. Oui, vos on projets. n'accepte pas parfois. Oui, oui. Alors que quand c'est vous qui mettez en place, quand c'est vous qui proposez un projet et que les autres réagissent, quand c'est vous qui le faites, ça veut dire que vous dirigez le projet ou vous dirigez l'action que vous allez mettre en place, vous aurez plus facilement de retomber. Ah oui, alors il faut que moi t'entreprenne, quoi. Plus, Oui, 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 voilà. C'est donc moi qui dois faire le projet carrément, quoi. tout à fait, c'est ça. Parce que si vous faites en fonction des autres, vous allez encore subir ce que les autres veulent et donc après être déçu. Ah oui, oui, c'est sûr, oui, oui, c'est évident, oui. Donc autant le faire vous-même et comme ça, vous pouvez que être déçu avec vous-même ou déçu pour autre Eh ben chose. oui, D'accord? exactement, oui, c'est Donc vrai, oui, oui. bien faire cette différence entre les deux. Ça c'est subtil mais Oui. c'est important. C'est important, oui, je pense, oui. C'est des choses que j'ai pas compris des fois. Ouais, Ok. ouais. Donc maintenant on va passer par le temps qui passe. Donc là c'était le potentiel de départ que vous avez de toute façon au fur et à mesure. Ben, vous êtes compris, vous avez arrondi les angles, vous êtes habitué à qui vous êtes vraiment. Oui, Et, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. et J'ai trouvé maintenant, ma place, disons. oui, c'est ça, c'est ça. Et maintenant, c'est le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est au départ dans une période de 10 ans et après au niveau de l'année en cours, c'est-à-dire l'année Hein. 2016. Donc vous venez de changer de décennie en 2015, donc l'année dernière. Oui, oui, oui. Il s'est passé quelque chose d'important l'année dernière pour vous? Non, bah, l'année dernière, oh, si ça peut rentrer en compte, j'étais opérée l'année dernière, oui. Bien 2015, hein? Oui, en 2015, En j'ai eu 2000. une opération, oui. D'accord, d'accord. Ça a changé votre façon de voir la vie? Pardon? Ça a changé votre regard sur la vie? Ça a changé un peu, oui. Je me sens pas diminuée, mais je me sens que moi, j'étais quelqu'un de très actif avant. Et je sens que j'ai perdu beaucoup de ça, quoi. Oui, d'accord. Ouais. Et vous entrez dans une très bonne décennie, hein, 2015 à 2024. À 2015, hein, À 2024, à 2024, ah d'accord. voilà. C'est Sur des quel périodes de point de 10 ans. vue? Donc à chaque fois qu'il y aura une année qui se termine par un 5, vous changez de décennie. Donc vous changez d'influence. Je change D'influence. d'influence, D'influ- d'accord. D'influence, oui, d'influence. Je peux pas dire autre chose parce que sur des périodes de 10 ans, entre guillemets, c'est pas subir des influences de l'extérieur, mais euh,
vous êtes, comme on dit, pas sous le même ciel. Donc, quelque part, Ah, vous n'avez d'accord. pas les mêmes influences qui influencent votre vie. D'accord. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, les points D'accord. forts dans cette décennie, il peut y avoir au niveau finance quelque chose de plus facile pour vous. Donc, Mhm. une aisance financière qui pourrait, au fur et à mesure de la décennie, être plus agréable. Mhm, mhm. Ah, bah, Mais tant mieux. après, vous pouvez vivre aussi un sentiment de solitude. Ah oui, bah, avec l'âge, peut-être, oui. Ouais, d'accord? C'est les deux grandes lignes fortes de votre décennie. D'accord. Entre 2015 et 2024. Voilà. Après, Oui, je oui, pense que oui. cette année 2016, il y a eu quelque chose, une transformation dans votre vie, quelque chose qui a bougé, qui a changé dans votre vie. Là, je sais plus quoi. Je peux pas vous dire. Ouais. On va aller plus loin après tout à l'heure. Oui, d'accord. Ok? Donc là, au D'accord. niveau, vous faites vous êtes encore en lien avec de la vie sociale, c'est-à-dire avec un public, avec quelque chose d'extérieur, avec des personnes, en relation avec des personnes. Ah, d'accord. Ou dans une association ou des commerces, Oui, vous oui, avez arrêté. effectivement. Oui, oui, effectivement. Oui, oui. Oui, oui. Hein. Oui, oui. Après, il y a un grand, il y a au niveau de votre vie relationnelle, vie intime, vie de couple, il y a des changements Oui. qui s'est pas produits, Ça, il y a des changements? qui se sont produits. Bah, je veux dire que moi, je suis seule. Là, actuellement, je connais quelqu'un depuis 5 ans, là. Mais il y a Oui, des choses qui vont, des choses qui vont pas, et ça bouge pas, quoi. d'accord, d'accord. Donc là, ça va bouger dans un peu, je dirais, ça vient et ça part. Donc peut-être des tensions qui fait qu'à des moments vous serez seul, puis des retrouvailles qui pourront être plus profondes. Donc c'est à vous de construire ce relationnel pour que ça soit le plus posé. D'accord. D'accord? Parce que moi je vois du D'accord. changement en 2018 et 2022, D'accord. avec peut-être des Sur, contrariétés. sur le plan sur quel point de vue? Relationnel avec votre vie de couple, Ah, en couple. en Ah, couple. d'accord. D'accord? D'accord. Pour moi, D'accord. c'est des changements. Ça ne veut pas dire que ça va casser, ça ne veut pas dire que ça va refaire une autre relation, ça veut simplement dire qu'il y aura des changements. D'accord. Ok. 2018 et 2022. Par contre, une satisfaction en 2020. Ah, en Donc, 2020. voilà. Donc à Ah, vous de voir d'accord. qu'est-ce qui pourrait justement se stabiliser et changer. Mais il y a D'accord. aussi euh, une mise en garde sur la protection par rapport à votre vie relationnelle, donc par rapport aux associations dans lesquelles vous êtes. Simplement Oui. savoir se protéger en fonction peut-être des, pas des attaques automatiquement, mais des ressentis, des jalousies, des choses qui ne seront pas dites. Vous voyez? Ah, d'accord. D'accord. Des secrets, quoi. Voilà, des secrets ou pas des secrets, c'est-à-dire qu'on vous implique pas dans des choses où vous n'avez pas envie d'aller. D'accord. Ok, D'accord? d'accord. Comme s'il y avait des choses, voilà, cachées et qu'à un moment donné, ça vous retombe dessus. Ah, qu'il y avait des choses cachées. D'accord. Et D'accord? pour Donc, maintenant ou plus tard? non, là, c'est juste moi, je dirais en précaution, c'est 2016 et 2018. 2016 et Et 2018. 2018. Maintenant jusqu'à 2018, quoi. Alors, non, D'accord. seulement 2016 et seulement 2018. 2017 n'y est pas, D'accord. pour moi, hein. D'accord. Ah oui, d'accord. D'accord? Oui, oui, oui. Et D'accord. 2018 pour D'accord. vous est une année charnière, hein, parce que votre vie sociale va bouger, votre vie de couple va bouger, votre destinée va bouger. Donc, bien savoir que 2018, ça va être une année charnière pour vous. D'accord. D'accord? D'accord. Donc après, ça Eh c'est ben au oui. niveau. Alors, vous avez, alors des fois je l'explique parce que vous en avez deux cette année, pendant cette décennie-là. Donc l'histoire d'un interrupteur. Dans une maison, d'un côté vous avez un interrupteur, de l'autre côté vous avez l'ampoule. Ok? Oui. Donc vous avez deux interrupteurs dans votre vie. C'est-à-dire le premier, c'est dans votre vie sociale. Oui. Donc l'interrupteur est dans votre vie sociale en fonction de ce que vous faites.
dans votre vie sociale. La vie sociale, c'est souvent tous les amis, les collègues, les gens qui sont autour de vous, Hein. mais que vous connaissez bien, eh ben, Oui. va éclairer votre travail. Éclairer, je ne travaille plus, hein. Non, mais du coup, le travail va être encore dans ce côté associatif, Ah, avec des d'accord. responsabilités. Ah, d'accord. D'accord? Mais ça Hein. dépendra de ce que vous aurez mis en place. D'accord. D'accord? Et le Hein. deuxième interrupteur, c'est d'un côté la destinée. Donc, ce que vous faites dans votre vie va Hein. apporter un éclairage dans vos finances. Hein. Hein. Donc, c'est quand même important parce que ça montre bien que vous avez le libre arbitre et vous avez, je dirais, deux interrupteurs qui sont importants et Hein. ils vont fonctionner en fonction de ce que vous aurez donné ou votre implication. Vous voyez un peu ce que Ah je oui, veux dire? ce que j'aurais fait ou ce que j'aurais apporté, quoi, en fait. Voilà, voilà. Voilà. Mais Voilà. du côté lumineux plutôt que du côté obscur. D'accord. D'accord? D'accord. Mais savoir que, Entendu. que ces interrupteurs, c'est vous il y a que vous qui appuyez sur le bouton, si on peut dire. Oui, il n'y a que moi qui peux faire. Oui, voilà. Voilà. D'accord, j'ai compris. Oui. Et de se dire qu'à partir du moment où le travail, les responsabilités ou les finances marchent pas très bien, et ben du coup, qu'est-ce que moi je peux faire de mieux, de plus dans ma vie, qui va me permettre d'avoir plus dans ces deux secteurs-là. D'accord. Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. Hein? C'est Entendu. important parce que Oui, oui. quand on en a deux comme ça, donc Oui, j'aime bien oui. l'expliquer. D'accord, oui, j'ai compris. Ok? Alors Oui, oui. après, au Oui, niveau de votre, pardon, ça va? ça va. Je vous donne Merci. plein d'infos, hein. Je suis une vraie pipelette. Non, non, mais c'est très bien, c'est très intéressant. Très, très bien. C'est Alors au très niveau de bien. votre année 2016, par contre, cette impression au départ que rien ne bouge. Vous Oui, avez effectivement. et et donc il y a une grosse influence que je vous ai dit tout à l'heure qui parle de transformation. Il y a quelque chose qui a changé dans votre façon de voir la vie et d'être dans la vie. Oui, c'est possible. Oui. Ouais. Se rendre compte que au niveau relationnel, tout ce que vous avez donné n'est pas revenu à la juste enfin à la hauteur de votre implication. C'est ce que j'espérais, oui. Hein. Mm, Euh, mm, ap- ouais. Après, du coup, au niveau de santé, il y a peut-être des choses qui vous ont un peu déboussolé. C'est vous m'avez parlé d'opération, mais Oui, l'opération de la hanche, oui, oui. c'était en 2015, 2014. Non, c'était en 2016, il y a pas longtemps, hein, il y a un an. Hein. Il y a un an. Oui, oui, hein. D'accord, d'accord. Et là, tout Oui, se passe bien, vous avez pu faire de la rééducation et tout ça, tout va bien. oui, oui, tout va bien. Oui, oui, je me suis remise. On m'a été très étonnée que je me remette aussi vite. Hein. Oui, Mais au départ, ça a été dur d'accepter, quoi, disons. d'accord, Parce que d'accord. c'est quelqu'un qui allait très vite, qui marchait très vite, qui était très, très rapide, qui faisait les choses très vite. Je vais pas encore très vite. Mais bon, je sens que, bon, voilà, j'ai un frein, quoi, Oui, oui. quelque part. Mais après, cette année, vous aviez une influence de protection. C'est ça qui a fait que les retombées ont été moindres que ce qui était prévu. Ah, d'accord, oui, oui. D'accord? Oui, entendu. Et là, c'est pareil. Il y a Oui, toujours cet interrupteur au niveau ce que vous faites avec vos finances va éclairer votre destinée. oui, d'accord. D'accord? Encore bien cette année, hein, bien fort. Après, euh, que- il y a des satisfactions entre avril et juin. Est-ce que... Avril et av- juin de cette année? oui, Ah non, de l'année prochaine. non, de cette année 2016, qui est passé. Des satisfactions du point de vue personnel. Oui, c'est possible. Ah, oui, oui. Hein? Oui, oui. Oui, oui, c'est Mais, vrai, oui.
même s'il n'y a pas eu de résultats positifs, il y a eu un relationnel assez intéressant. Oui, c'est vrai. Est-ce que, comment je pourrais dire? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez subi de la jalousie ou oh, Ah, contestations de la part de votre entourage? les contestations, Oui, jalousie, non. Contestation, pas trop, non. Non, non. pas trop. Enfin, quelques-uns par rapport à la personne que je connais depuis 5 ans, là. Mais sinon, non. La jalousie, non, j'en ai pas eu, hein. Enfin, j'en ai pas D'accord. vu. Ou alors Donc j'en ça, avais, j'en suis pas rendu compte. Mais bon. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Quel est votre sentiment par rapport à cette année? Comment on pourrait expliquer, comment vous pourriez expliquer quand je vous parle de transformation? Transformation, comment moi, au niveau voilà, relationnel, c'est-à-dire maintenant, je prends certaines choses autrement. Oui, Euh, voilà, parce qu'avant, j'aurais pris les choses beaucoup plus, comment vous dire, beaucoup plus brutalement quand on était, enfin, quand je discutais avec quelqu'un, quand je voyais ce que je veux dire. oui, d'accord. Maintenant, je laisse passer plus facilement les choses. Je peux pas dire que je m'en fous, hein, c'est pas Oui, ça. oui, Mais je mets ça plus après, quoi. Tandis qu'il y a quelques années, voilà, je me serais vraiment revendiquée, vraiment, j'aurais riposté, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui, d'accord. De ce point de vue-là, j'ai beaucoup changé. Mais c'est bien, ça vous a, alors, c'est de la maturité, mais quelque part, c'est aussi Voilà, savoir se poser et prendre du recul pour être pas moins impliqué, mais oui, moins subir, quoi. voilà, c'est ça. Mm, Voilà. mm. C'est-à-dire qu'avant, j'aurais jamais pris de recul et j'aurais riposté. Maintenant, je prends beaucoup plus de recul, je réfléchis beaucoup plus. Oui, Et puis je mets, voilà, voilà, c'est comme ça. Et puis c'est pas pour ça que ça me plaît dès le départ, hein, oui, parce que j'ai un caractère quand même un peu, bon, je sais pas, je suis du signe du Sagittaire, j'ai pas toujours un caractère facile, oui. disons. Mais je prends les choses mieux. Je prends plus de recul maintenant. Mais c'est bien, hein, c'est Voilà. bien. Oui, oui. Parce que je D'accord. veux pas, si vous voulez pas, si vous voulez, je veux pas toujours m'invalider la tête comme avant, quoi, Oui, 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 de non, mais certaines choses. la transformation est là et elle est de toute façon en lien avec le relationnel et c'est cette modification du relationnel qui fait que vous êtes plus posé et le fait de prendre Voilà. plus du recul, vous souffrez moins des situations. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai essayé de comprendre et c'est ce que j'ai essayé d'apprendre. Ouais, Et je c'est me très bien. dis, bah, avec l'âge que tu arrives, tu quand même pas encore, voilà, il faut quand même penser un peu à toi, prendre du recul, ne plus rentrer dans, ne plus rentrer dans ce système où tu rétorques tout de suite, où il faut laisser passer, quoi, Ouais, c'est ça. certaines choses. Ben, Quoique des fois, ça dépend quoi, hein, mais bon, certaines choses, avant, je les aurais pris vraiment très mal. ouais, mais c'est bien. Voilà, Merci voilà. Nadia. J'espère Ça, que c'est moi. je vous ai, Allô? j'espère que je vous ai amené assez d'informations. Ah, vous m'avez beaucoup apporté, c'était super. Je vous en remercie beaucoup. Et Merci puis, Nadia. bah, merci pour tout. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Et je vous remercie beaucoup de m'apporter tout ce que vous m'avez dit, tout ce que vous m'avez appris. Donc, C'est bien. voilà. Merci beaucoup, Nadia. Gros bisous. C'est moi. Au revoir. Gros bisous à vous. À bientôt. Au revoir. À Au Voilà, bientôt. revoir. Nadia. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'était donc Nadia. Nadia. Ah, quelle Super. précision. Moi, j'adore t'écouter, hein. J'invite les gens vraiment à venir à ta rencontre parce que ce que tu fais, c'est formidable, hein. Ah, Franchement, mais c'est extraordinaire parce que pas. là, elle est tout à fait en accord avec ça. Et ça, c'est magnifique. C'est, Voilà, ce que nous, on va faire avec la médiumnité, toi, tu vas le faire avec tes chiffres. ouais, c'est ça. Mais c'est juste fantastique, hein. Voilà, donc pour s'inscrire à ton émission,
Eh bien, c'est tout simple. On clique sur l'onglet inscription du site ltu-radio.fr, Oui. ltu-radio.fr. Et on se donne rendez-vous donc sur la page numérologie vietnamienne. Voilà. Oui. Et Bien dedans, on rempli, remplit, moi j'ai les informations et je travaille. Voilà. Et en plus, ça coûte que 5 € maintenant. Ah. Oui, j'ai mis en place le mode de don pour de façon à ce que ça m'aide à financer un petit peu tout ce qui est tout ce qu'engendre les frais d'une radio, quoi, en fait, hein, donc l'informatique, l'hébergement, la SACEM, tout quoi, tout ce que je paye, quoi. Donc voilà, et ça commence quand même pas mal. Voilà, ça commence, c'est bien. Bon, c'est pas tout à fait ça, on va dire, mais c'est pas mal déjà. Voilà. Ça marche. Et on va demander aussi à certaines, si certains animateurs, c'est pas obligatoire non plus, sont d'accord de donner une petite réduction pour les consultations privées. Moi, je le fais. Donc, ah oui. Voilà, de façon à ce que ça donne un petit plus aussi, pas seulement pour les consultations à la radio, mais aussi pour celles et ceux qui veulent une consultation privée, par exemple. Oui, d'accord. Voilà, on peut imaginer que les personnes qui soient d'LTU ou pas, hein, en fait, hein, puissent offrir 5-10%, un truc comme ça, sur le prix d'une consultation. D'accord. Voilà, c'est ce que je fais, moi. Et voilà, donc après, je demande un petit peu aux animateurs s'ils veulent le faire ou pas. Oui, mais là, moi, c'est en fonction de s'il y a des personnes qui veulent aller un petit peu plus loin ou un secteur bien donné. C'est sûr que je pourrais faire le fait que le travail est un petit peu commencé me permet de faire un prix d'amis, quoi. Voilà, ça peut être sympa. Ok. Voilà, parce que ce que tu fais, toi, c'est juste précis, énorme, et voilà, il faut le dire. Ouais, là, c'est les influences, hein. Moi, je suis ce qui est marqué, mais après, c'est pour ça que le contact avec les personnes sont assez agréables pour avoir une réponse ou du répondant en face. Parce qu'il y a des choses que le libre arbitre étant toujours là, comme je disais par rapport aux interrupteurs, c'est en fonction de ce que les personnes font dans leur vie. Et qui va modifier ou apporter de la lumière ou plutôt apporter de l'ombre dans leur vie. Et ça moi, je peux pas le voir. Tu vois. Voilà. Et c'est vrai que c'est important de se rendre compte que tout ce qu'on fait a une importance. Oui. Voilà. Et on se passe une zizik. Une musique. Alors, vas-y. ce sera Sarah McLachlan avec Angel in the Arm of the Angel. Un ange dans les bras d'un ange. Voilà. Ah ben voilà. Un ange dans les bras de l'ange. Voilà. Oula, ça fait beaucoup d'anges, ça. Oui, beaucoup de bras aussi. Allez, on accueille qui après? Alors, on accueille Sandrine. Voilà. Allez, on y go. On y go. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Et on a un rendez-vous avec Kate dès la semaine prochaine. Voilà, donc je vous encourage à vous inscrire à son émission, donc L'Arbre aux étoiles, qui traite de la psychogénéalogie et du transgénérationnel, ainsi que du tarot. Alors elle mélange un petit peu tout ça et elle vous sort quelque chose de très 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 précis. Voilà, c'est mes chouchoutes, Kate et notre amie Claire. Voilà, c'est mes deux chouchous. Voilà. Donc on retrouve Claire de suite, ma chouchou aussi. Voilà. Et on retrouve Sandrine. Ah oui, je crois que nous l'avons en ligne, hein, il me semble. Oui, bonsoir Jeff, bonsoir Claire.
Ça résonne. Oui, ça résonne, ça résonne. parce que c'est quand la musique est bonne, quand la musique résonne. Voilà. Ça fait sonne. Mais oui, ça résonne dans mon cœur. J'ai un retour. Oui, mais c'est parce que c'est peut-être trop fort chez toi, peut-être non? Non? Non, bon, bah ça va s'estomper tout seul. Ok. Voilà. Bon, bah je vous laisse toutes les deux. Oui, merci. Allez, à tout à Merci. l'heure. Ok. Bon, on verra bien. Alors, Sandrine. Non, ça ne va Oui. pas. Hein. Je veux pas. Vous m'entendez 2 fois ou pas? Non, c'est bon. Ça a tendance à le faire, oui, 2 Là, fois. ça va. Ça va mieux? Ça va mieux, oui. Donc, il l'avait dit, hein, ça se calme. Alors, on va le croire. Et donc, les 4 éléments spécifiques qui vous définissent. Le premier, c'est le bois domestique. Le bois domestique, ce qui est très agréable sur le bois domestique, c'est du bois. Donc, on a ce côté généreux, ce côté enthousiasme aussi, hein, le bois, vouloir faire beaucoup de choses. Et domestique, c'est-à-dire qu'on a pris ce bois pour fabriquer soit une table, soit une chaise, soit un meuble. Donc, cette particularité de s'adapter, de compréhension et d'adaptation. Ça, vous devez l'avoir très fort. Oui, c'est vrai. Hein. Les autres vous demandent, vous vous adaptez, c'est ça. Hein, on vous demande d'être une table, vous êtes une table. On vous demande d'être une chaise, vous êtes une chaise. Vous voyez ce côté Oui. d'adaptation aux situations qui sont autour de vous. Vous savez tellement vous adapter que vous pouvez développer un 6e sens, de l'intuition, beaucoup d'intuition. Grande générosité, et je dirais une générosité souvent du coup au service des autres. Tout à fait. Pas à vous. C'est vrai. D'accord? Donc, vous écoutez pas non plus pour vous. Vous écoutez plus, enfin, vous êtes plus, vous adaptez aux autres, mais pas à vous écouter. Après, passionné par ce que vous faites, complètement. Hein, quand vous y êtes à fond. Vous pouvez avoir, du coup, ça vous développe ce côté de capacité par rapport au social, tout ce qui sont les métiers du social. Je ne sais pas quel emploi vous avez déjà pris. Je suis en reconversion professionnelle là. Oui. Donc j'étais comptable et je me dirige complètement dans autre chose, qui est l'hypnothérapie. D'accord. Donc, mais toujours en contact avec du public. Voilà, oui, tout à fait. Hein. Et ce côté un peu d'adaptation va vous aider au niveau du social, au niveau du relationnel. Après, cet élément n'est pas seul. L'autre élément, c'est terre de la plaine. Terre, on est bien dans la protection et le soutien des autres. La terre de la plaine, c'est vraiment la terre où on a fait les champs de blé, les champs de maïs, des champs pour nourrir les autres. Donc, il y a beaucoup ce côté soutien et aide, quitte à être un peu dans l'humanitaire. Oui. Hein, apporter l'aide aux autres. La terre de la plaine, elle peut être un peu têtue sur le fait faut que ça pousse, quoi. Donc, voilà, ce que j'ai mis en place, il faut que ça tienne. Ok. Les 2 éléments, par contre, vont peut-être le bois, hein, toutes les plantes, épuisent la terre dans laquelle ils sont posés. Donc, le fait d'être domestique, c'est-à-dire d'être adaptable aux autres, peut épuiser votre terre, votre ancrage à la terre et vos capacités à protéger les autres. Parce que c'est peut-être un peu de la dispersion. Donc pensez toujours que c'est le bois qui va prendre les forces de la terre. D'accord. D'accord, qui va épuiser votre terre. Bien comprendre ça. Donc ça veut dire que ces 2 éléments ont des difficultés à être ensemble. Donc vous pouvez avoir des difficultés d'être je suis quelqu'un qui a envie de bouger et faire beaucoup de choses, mais je suis aussi quelqu'un de réfléchi et de posé. Tout à fait. Et je pense que vous pouvez avoir eu des difficultés à être soit l'un soit l'autre. Oui. Hein? Et vis-à-vis du coup des personnes de l'extérieur qui vous voient, on peut peut-être aussi se dire bon, on va
tirer peut-être sur la corde, c'est-à-dire elle va s'adapter, donc on va faire beaucoup de choses avec vous. Et puis à un moment donné, ben, ça va être un peu trop tiré et du coup le côté terre va être épuisé. D'accord, oui. Ok? Bien comprendre cette difficulté entre les deux pour bien arriver à vous comprendre. Ok? Après, Oui. au niveau Ça. du potentiel, pardon. Vous voulez dire quelque chose? Non, je disais, c'était tout à fait ça. Je me reconnais C'est tout à fait complètement. ça. Ok. Alors, au niveau après de votre potentiel, c'est-à-dire votre façon de fonctionner, il y a l'impression que c'est vous qui devez toujours fournir des efforts par rapport aux autres et pas tellement les autres par rapport à vous. Mhm. Ok? Après, je dis souvent aussi, ça vous permet d'avoir une carte joker dans la poche, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire de plus qui pourrait changer la situation, c'est-à-dire comment je peux m'impliquer un petit peu plus. Donc, en sortant votre carte joker, voilà, je vais pouvoir faire quelque chose un peu plus qui va me coûter moi, mais qui va faire que la situation va se débloquer ou les résultats vont arriver. D'accord. Vous comprenez un peu? Bien de se Là, dire, c'est moins clair. alors, je dirais une autre façon de le dire, c'est vous sentez que la situation est bloquée, qu'il n'y a pas de Oui. résultats ou pas les résultats que vous attendiez, Santé. Mhm. et de vous dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire de plus, comment je peux m'impliquer de plus ou Ouais, accepter certaines débloqué, oui. choses. Vous voyez, pour débloquer la situation, la carte, elle est dans votre poche. C'est à vous de la D'accord. sortir. C'est à vous d'agir et de faire quelque chose en plus. Ok. Ok? Bien comprendre ça parce que ça vous permet d'être plus acteur. C'est vous qui tenez Ok. la carte. C'est vous qui avez le joker. Faut Ok? attendre que ça se passe ou que ça vienne. Mhm. Mais c'est surtout quand on voit que ben, ça n'avance pas, quoi. Ça bloque un peu, oui. Ça bloque un peu et de se dire, bon, ben, c'est parce que la vie me demande de faire un effort. Qu'est-ce que je peux faire comme effort? Ok? D'accord. Donc, ça, parce que à partir du moment où vous l'aurez fait, euh, ça va automatiquement avoir une réponse, c'est-à-dire que ça va automatiquement vous ouvrir une porte qui était peut-être, je vais prendre des jeux de mots encore, qui était cachée et qui fait Mhm. que ben, vous avez réussi à débloquer la situation. Bon, voilà, et la route va s'ouvrir. Et la route va s'ouvrir. Tout à fait. D'accord? D'accord. Donc, c'est chouette. Et Euh, oui, oui, oui. c'est chouette. Et C'est un surtout beau que, conseil, ça. ah oui, oui. Et là, on va faire comme avec Nadia tout à l'heure. Vous avez aussi des interrupteurs. Mais ça, j'en parlerai après. Mais donc, vous avez possibilité de changer les choses. Et ça, c'est Mhm. chouette. D'accord, ok. Ok. Après, au niveau de votre personnalité privée, donc intime, c'est-à-dire votre ressenti à vous, et aussi la façon dont vous êtes avec vos proches et votre famille. Mhm. Le premier élément, c'est hors des chandeliers. Or, on a ce côté un peu indépendant, méthodique et organisé. Ça, c'est le métal. C'est très droit. Oui, Et chandelier, vous êtes très droite, très sérieuse, peut-être des fois trop sérieuse pour certains. oui, oui, Une grande franchise et une grande loyauté. également. Et ça, comme vous êtes sûr de vous, on peut vous faire confiance. Et avec l'or des chandeliers, on sait que ça risque d'aboutir. Ok. Mhm. Ok. Donc là, vous pouvez avoir développé soit être spécialisé dans un domaine, mais là, on est plus sur la personnalité privée, donc c'est pas vraiment un Mhm. domaine professionnel, c'est euh, c'est plutôt une façon d'être euh, Avec les autres. d'être avec les autres. Soit D'accord. vous vous êtes renforcé à travers les difficultés, vous avez une façon dans votre vie, hein, votre Mhm. état d'esprit dans votre vie est un peu dans l'opposition. Alors, je dis pas un révolutionnaire, hein. C'est Non, simplement mhm. ne pas accepter tout et n'importe quoi. C'est vrai. Mhm. D'être un peu pas dans enfin, la contradiction un peu, mais c'est pas une contradiction violente, je veux dire. Non, non. C'est, Mhm. c'est parce que vous recherchez le juste, la justice, ce qui est juste. Oui. D'accord?
Donc naturellement, vous attendez que les autres soient aussi loyaux que vous ne En l'êtes. retour, voilà, exactement. Ce qui est un peu des... Et ça, c'est pas toujours Pas tout le à cas, fait. mais D'accord. Et votre deuxième élément, c'est l'arbre des conifères. L'arbre des conifères, c'est les arbres qui poussent, mais qui poussent dans les forêts, mais qui peuvent pousser aussi autour des lacs. Un conifère, c'est vraiment, il peut pousser partout et il va prendre sa place. Donc, les qualités de cet arbre, c'est une grande persévérance et une grande adaptation. Donc, on est encore dans une grande adaptation, comme le bois domestique tout à l'heure. D'accord? Ça va? Ok. Oui, oui. Confirme. Après, confirme. Après, on a toujours aussi ce côté bois, c'est-à-dire cette grande générosité. Toujours Ouais, un peu pour les autres et moins pour soi. ouais. La différence avec lui, c'est que vous pouvez être impulsif, c'est-à-dire décider des choses un peu trop rapides parce que vous faites confiance aux autres. C'est vrai. Ok. Et c'est pareil, l'or, qui est un métal, ne va pas très bien avec le bois, l'arbre des conifères. Le métal coupe le bois. Donc je D'accord. dirais votre côté métal, donc votre côté sérieux, hors des chandeliers, peut-être méthodique, un peu trop, fait que l'arbre des conifères peut-être a du mal à cette générosité et cette confiance, elle est peut-être amoindrie. Je dirais même presque, je vais prendre le jeu de mots, coupée. D'accord. Coupée par le métal qui fait que maintenant il y a ce côté sérieux. Il faut rester sérieux, il faut rester franc et loyal. Oui, mais là on pourrait faire plein de choses, on pourrait aller par là, on pourrait faire tel projet. Non, non, moi je suis sérieuse. Vous voyez ce côté un peu D'accord. entre j'ai envie de faire plein de petites choses et vous avez quand même l'or qui va le côté métal qui va vous mettre au milieu du chemin en vous disant non, non, on avait décidé ça, on fait ça. D'accord? Il coupe les branches qui veulent partir un Non, peu. alors, très très bonne image. Très belle image. Bravo. C'est tout à fait ça. D'accord. Et vous sentir que de toute façon, ce sera toujours le métal qui aura raison par rapport au bois. Donc, ce côté un peu sérieux, des fois, ça peut être... Enfin, vos proches peuvent vous le reprocher un peu. C'est vrai, et c'est cette voilà. image d'être toujours très sérieuse dans tous les Alors- domaines, un peu trop. Voilà. Alors qu'au fond de vous, ça pétille de tous les côtés. Mais voilà, c'est ça. Donc, il va falloir, je dirais presque, essayer je vais reprendre votre image, de laisser pousser une branche, pas trop, juste une ou deux, mais d'essayer de prendre une direction. Et comme vous allez être sérieuse, de se rester sur celle-là. La maintenir. Voilà, ça va vous permettre de canaliser un peu votre envie de faire beaucoup de choses pour les autres. D'accord. C'est important aussi de vous écouter quand même. Oui. D'accord. Donc là, au niveau du potentiel, c'est sûr qu'on a beaucoup d'obstacles et d'incompréhension. Donc moi, je dis, voilà, j'ai marqué soit trop sérieuse, soit trop généreuse. Voilà. Et du coup, les autres, ils savent pas. Pourquoi hier tu étais généreuse et pourquoi aujourd'hui tu es trop sérieuse. C'est vrai, c'est déstabilisant pour certains. Imaginez pour les autres. Mais oui. D'accord. Donc voilà, c'est les deux choses. Et ce qui est très étonnant dans votre répartition des 5 éléments, votre élément le plus faible, c'est le bois. Donc vous avez 2 bois dans vos 4 éléments spécifiques qui n'ont pas le potentiel vraiment pour exister, pour se développer. D'accord, à chaque fois il y a un barrage. À chaque fois, il y a un barrage. Donc moi, je dis souvent, mettez la couleur de l'élément qui vous manque sur vous. Ah. Donc, je vous conseille, mais avec un bémol après, c'est-à-dire la couleur du bois, c'est le vert et le marron. D'accord. Un jour, essayez de mettre que du vert et vous verrez, ce côté généreux, enthousiasme va ressortir. Ok. Mais du coup, vous êtes plus vous. Ok. Donc, il faut pas en abuser. D'accord, occasionnellement. Okay. Vous allez voir, vous allez être étonné d'un seul coup et vous allez dire, mais d'habitude, je suis pas comme ça. Ah ouais, bon. Ah oui.
J'ai testé avant, c'est déroutant. Ah Donc ouais? là, c'est le bois, vraiment, c'est l'élément que vous n'avez pas beaucoup. Hein, vous en avez qu'un. Euh, et les deux éléments que vous avez forts, c'est la terre et le métal. Donc, la terre de la plaine et l'or des chandeliers a tout leur potentiel pour se développer. D'accord. Ok. Alors que tous les deux, ils peuvent subir le bois. D'un côté, il le subit, de l'autre côté, le bois ne peut pas se développer. Donc voilà, c'est compréhensible que ça a du mal. Oui, oui. Ok. Euh, mais ça vous confère au niveau de la terre, c'est vraiment être dans la réflexion avant d'agir, donc dans le raisonnement et dans l'ancrage, ce qui est bien. Mhm. Et le métal, Un peu trop c'est des fois, justement. voilà. Et mettez du verre. Et le métal, c'est ordonné. C'est vraiment d'être organisé. Et ça vous va. Ça veut dire que c'est vos points forts. Donc, dans les métiers que vous faites, c'est les points forts qu'il faut aller chercher. Je vais être dans la réflexion, dans le raisonnement et dans le conseil. Et en plus, je vais être organisé. Oui. Donc, dans tout ce qui est administratif, organisation, tout ça, vous avez des capacités pour. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Et le fait que votre bois généreux à l'excès ne s'est pas développé trop d'excès, vous permet de ne pas vous faire manger par les autres. Mhm. Mais avec le bémol de dire il faut quand même que vous écoutiez un petit peu. Hein, pour D'accord. vous garder votre petit jardin, enfin, que vous puissiez vous réaliser aussi, je veux dire. Oui, oui, oui. Pas toujours pour les autres. Ouais. Donc après, dans la situation de l'action et de la réaction, je trouve que les deux sont, vous avez des capacités dans les deux. Vous avez, soit c'est vous qui agissez et mettez en place des projets ou des week-ends ou des sorties, soit c'est vous qui réagissez aux situations qu'on vous propose. Et dans les deux cas, vous avez un bon potentiel. Mhm. Donc à garder. Et maintenant, on va parler du temps qui passe. Donc vous êtes dans une décennie qui a commencé en 2013. D'accord. D'accord? Et qui s'arrêtera en 2022. Ça fait que toutes les années qui terminent par un 3, vous changez de période de 10 ans. Ok. Ok? Donc 2013, 2022, il y a eu comme si 13, 14, 15, 16, 17, jusqu'en 2017, vous aurez cette impression que les choses sont un peu bloquées, n'avancent pas. D'accord? Ça ira beaucoup mieux de 2018 à 2022. Ah, ok. Ok? Bonne nouvelle. 2018, pour vous, 2018 va être une année transitoire entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. D'accord. Ok? Ça va beaucoup changer. Là, en ce moment, vous pouvez vous sentir un peu seul dans Oui. votre vie. Et puis, plutôt d'être en position de second, c'est-à-dire de subir ce que les autres décident pour vous. Ouais. Ok? Il y a peut-être eu une transformation ou des choses qui ont bougé. Je dirais 2016 et 2018, c'est comme si vous deviez subir les événements que les autres ont prévus pour vous. D'accord, ouais. Donc vous Ouais, avez beaucoup depuis 2014, quoi, énormément de changements dans ma vie, ouais, que ce soit personnel ou professionnel, donc. mais que vous avez subi, qui ne sont pas de votre fait. Oui, voilà. Bah, du coup, je dois prendre les choses en main pour réorienter, mais c'est vrai qu'à la base, oui, c'est pas de mon fait. Ouais, ouais. Donc pour moi, dans votre vie, il y a deux années qui vont vous apporter une certaine satisfaction. C'est 2017 et 2019. D'accord. D'accord? À retenir comme ça sur le côté. Oui, oui. Et beaucoup de changements au niveau de vos finances, mais là, on est sur 2016 et 2020. D'accord. D'accord? Après, moi, est-ce qu'il y a un déménagement qui était prévu ou que vous avez déjà fait depuis 2014? Oui, qui a été fait. Mhm.
C'était fait en 2014? Ça a été non, ça a été effectif début d'année 2016. Mais il était prévu depuis déjà toute l'année 2015. Ah oui. Ouais. Mais il y a eu des retards, voilà, qui n'étaient pas de mon fait encore, que je subissais. Ouais. Voilà. Et donc, le déménagement a eu lieu en janvier 2016. D'accord. Et alors, du coup, ce changement dans la voiture. Le changement, excusez-moi. Le changement, il a été plus en fonction de votre déménagement. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ça a déclenché quoi chez vous? Mais tout un changement puisque je vivais aux Antilles, en Guadeloupe, et là je suis revenue en Normandie. D'accord. C'est suite à une perte de travail, suite à une maladie, une longue maladie, licenciement. Et là je reviens en Normandie pour faire des formations et me réorienter, quoi. Donc ça a eu beaucoup d'impact. Ah oui. Donc, Mais après, ce qui est intéressant de dire quand il y a un changement comme ça, c'est que ça vous permet de changer de ciel. Donc changer, de moins subir les influences qui étaient prévues à ce moment-là. D'accord. Vous savez, c'est comme en astrologie, hein, quand on fait des révolutions solaires. Là, le fait de déménager, vous changez de ciel. Vous changez, c'est pas on change de complètement d'influence, mais elles sont plus atténuées. Vous les subissez moins en transformation. Oui, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que pour moi, c'était ça qui était important, c'est que cette transformation qui est effective en 2016, il y en aura une autre en 2022 qui va vous amener sur la décennie suivante. Oui, donc, bien voir que 6 ans après, ce changement, mais alors subi, oui, mais moins subi, c'est-à-dire que vous allez tout doucement créer quelque chose de nouveau. D'accord. D'accord. Bien voir l'année prochaine au niveau du service, c'est-à-dire votre façon d'être au service des autres. Est-ce qu'il y a un lien avec la parole dans les formations que vous faites? Oui, tout à fait. Ok. Donc là, très important en fonction de ce que vous allez dire. Les mots que vous allez utiliser auront un impact sur les autres plus ou moins important. Oui. Donc c'est vraiment faire attention à la parole. D'accord. C'est vrai que au niveau des finances, on a beaucoup de choses qui ont bougé. 2014, il y a peu avoir eu des rentrées, mais il va falloir tout le temps presque vous protéger sur ce côté financier. Presque faire des réserves. Oui. D'accord. Pour ne pas en subir trop les conséquences. D'accord. Bien noté donc 2017 et 2019. Au niveau de votre vie personnelle. Au niveau du travail, 2018. Les études que vous faites, c'est pour combien d'années? C'est plusieurs formations. Après, il y a la pratique entre deux. Oui, mais c'est bien 1 an ou 1 an et demi. D'accord. Donc 2018, ce sera une année importante au niveau du travail. Oui. C'est pour ça que je vous dis, ça sera, oui, normalement, voilà. Ouais. Je devrais être sur la route. Ah non, c'est bien. Après, c'est ça. Ça va être une bonne année 2018. En plus, on est comme je vous ai dit, l'année charnière. C'est-à-dire, cette décennie est vraiment coupée en deux. 2013-2017, c'est une préparation à. Et 2018-2022, ça sera plus dans la réalisation. D'accord. D'accord. Et vous êtes donc dans l'année 2016, vous êtes sur les mêmes influences que la décennie. Donc c'est pareil, c'est-à-dire ça veut dire que cette année 2016 a dû être coupée vraiment en deux, avec 2 parties. Une première partie qui a été peut-être plus compliquée jusqu'au 2 août. Je dirais même entre le 4 juillet, le 5 juin et le 2 août, des difficultés un peu de positionnement. Oui, ouais. Et là, au niveau depuis le 3 août, c'est un peu plus facile, avec surtout le mois qui va être intéressant pour vous, ça va être je dirais du 31 octobre au 28 novembre. Et puis le première année,
le dernier mois de l'année lunaire, ce qui fait le premier mois de l'année solaire, c'est-à-dire du 29 décembre au 27 janvier. D'accord. Donc là, c'est D'accord. favorable, ces périodes. Là, c'est favorable, oui. Vous allez Mhm. avoir, je sais pas, peut-être des... Alors, satisfaction, professionnellement, ça sera peut-être pas ça, mais euh, je pense que là, au niveau de, par rapport aux études que vous faites, vous y verrez un peu plus clair, si on Mhm. peut dire. Ok. D'accord. Il y a quelque chose à faire avec, enfin, vous avez des frères et sœurs qui sont restés là-bas ou qui sont revenus ici, Non, ils sont tous ici. Il y a que ici, moi qui étais partie sur les Antilles. d'accord? Et du point de vue relationnel avec vos frères et sœurs, ça se passe mieux? C'est un peu compliqué. D'accord. Ouais, Donc, vous voyez, ça... entre octobre et novembre, là, il y a quelque chose qui pourrait vous Ah ouais. apporter des satisfactions. Tant mieux. Hein. Quitte à faire le premier pas de votre côté. Oui, d'accord. Mhm. D'accord? Parce que, comme je disais donc à Nadia, vous avez trois interrupteurs. Le premier, et vous l'avez en double, c'est-à-dire, donc, je sais pas donc d'un côté, il y a un bouton, un interrupteur, et de l'autre côté, il y a la lampe qui éclaire. Ce que vous faites dans un secteur de votre vie va apporter de la lumière dans un autre secteur de votre vie. D'accord? Et c'est relié, ouais. et donc d'un côté, c'est la destinée, donc c'est votre chemin de vie, votre façon d'être. Ça, c'est l'interrupteur. Et de l'autre côté, ça va apporter de la lumière dans votre travail. D'accord. Et inversement, ce que vous faites dans votre travail va apporter dans la lumière dans votre destinée. Ok. Ok, donc ces deux secteurs, destinée, c'est vraiment toute votre vie, sont reliés ensemble. Et donc c'est à prendre conscience, qu'est-ce que je vais faire dans mon travail qui va éclairer ma vie. Ok. Mhm. Ok. Et le troisième interrupteur, il est dans votre vie de couple. Ce que je vais faire dans ma vie de couple va avoir une implication dans mon travail. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple? Non, non. Peut-être à envisager. D'accord. Qu'il y a un lien indescriptible, mais un lien entre votre vie de couple et le travail. Ou un lien avec le travail en lien avec des couples. D'accord? Ah, ouais. Mhm. Oui? Donc, trouver ça, ce n'est que vous, dans votre vécu, qu'aller trouver ce petit lien invisible, mais de se dire, tiens, si je fais quelque chose pour mon couple ou pour les couples, ça va donner un éclairage à mon travail. D'accord, ok. D'accord? Mhm. Les études, c'est sur quoi? L'hypnose, l'hypnothérapie. D'accord. Essayez de voir si par rapport à des couples, il y a quelque chose à faire. Mhm. Ouais. Ça pourrait être intéressant, puis ça vous permettra de vous distinguer par rapport aux autres. Oui, tout à fait. Mhm. Donc, pas oublier ça. Voilà. Ok, c'est très enrichissant. Hein. Ça fait Il y plein a des choses qui se d'informations. confirment. Ouais, il y a des choses qui se confirment et d'autres des idées de déblocage, quoi. Ouais. C'est vraiment hallucinant. très passionnant. C'est hallucinant. Hallucinant. Voilà, c'est le mot. J'adore cet Un grand merci, Claire, pour ce moment Merci. et ce partage. Oui. Merci beaucoup à vous de participer. Voilà. Merci. Merci Sandrine. Je vous souhaite une bonne fin de soirée De à même. vous deux ainsi qu'aux auditeurs. Merci Voilà, beaucoup. Au revoir. Merci voilà. encore, Jeff et Claire. Oui. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'était donc Sandrine. Merci. Et on aura après Catherine. Catherine. Très bien. Catabella Catarina Cici. Tu connais pas ça? Si, elle est très belle. Tu la mets? Catabella Catarina Cici. C'était Tino Rossi qui chantait ça. Oui, tout à fait. Hein, si j'ai bonne Tu peux mémoire. la trouver, hein? Oui, mais non. Oui, mais non. On va s'écouter Céline Dion à Me Live. Allez. C'est pas mal aussi. Oui, Allez. la vie. Et donc Catherine de suite après. Ça marche.
Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Et les petites histoires de l'au-delà auront lieu d'ici une petite quinzaine de jours. Alors si vous avez vécu des expériences justement liées à l'au-delà ou à caractère paranormal, alors n'hésitez pas, venez vous inscrire sur LTU Radio et ensemble on racontera un petit peu votre histoire. C'est sympa, ça mange pas de pain et ça aide les gens, surtout celles et ceux qui écoutent nos émissions. Voilà, on accueille normalement Catherine. Allô, allô. Oui, bonsoir Jeff, bonsoir Claire. Bonsoir Voilà. Catherine. Ça va Catherine, vous avez de toute petite voix. Oui, non, c'est que j'entends un petit peu de loin, donc... Ah, c'est Alain que tu entends. Ah bon. Oui, Alain de loin. L'un de loin. L'un de loin. Ça va Jeff. Au revoir Jeff. Au revoir Jeff. Au revoir Jeff. Tu nous en prépares une prochaine qui est mieux, hein? Bon, un petit peu mieux alors. J'adore son sens de l'humour. Oui. Alors, Catherine. Catherine Oui. ou Catherine? Catherine. On aime bien, nous, dans le Sud. Catherine. Ah. Moi, j'aime mieux Alors. Cathy, personnellement, mais je trouve que c'est plus doux. Ah bah oui, vous avez raison. Mm. On enlève le R. C'est Mm. bien. Alors, vos 4 éléments spécifiques. Le premier, très bien, très agréable, terre des murs. Terre, on est dans le soutien et la protection. On a fabriqué des murs, donc on va encore plus protéger les personnes par rapport à ce qui pourrait arriver de l'extérieur. Donc très fort ce côté protection et soutien. D'accord. Après, cet élément, il est aussi de contact facile. Hein, il y en a partout des murs. Il y a ce côté de gentillesse et apprécié par tout le monde. Donc vous pouvez avoir des facilités de contact avec le monde qui vous entoure. Oui. Hein. C'est dans votre nature d'être comme ça. Ah oui, oui. D'accord. Oui, je parle à tout le monde. Voilà. On a pu vous dire arrête d'être trop gentille. Oui, aussi. Aussi. Voilà. Mais vous pouvez pas faire autrement, c'est votre nature. C'est comme ça. D'accord? Après, vous pouvez avoir un côté un peu secret, c'est-à-dire votre petit jardin secret que vous gardez en vous. Des choses que vous gardez à l'intérieur. Oui. Et vous êtes plus à l'aise en rôle d'exécutant, c'est-à-dire de faire éventuellement ce que les autres vous demandent de faire. Vous êtes moins à l'aise dans cette façon de diriger. Oui. Oui. J'arrive mieux à faire qu'à expliquer aux autres comment faire, donc je trouve que ça va plus vite, donc je fais moi-même. Alors, ça c'est possible. Mais après, vous êtes comment je veux dire? J'ai le même élément. Et des fois, j'aime bien suivre éventuellement c'est prendre des initiatives comme on est gentil, on veut faire plaisir aux autres. Ouais. Et donc, le seul moyen pour pas les décevoir, c'est de faire ce que les autres demandent. Et de pas prendre la responsabilité de faire ce qu'on a envie. Oui. Vous voyez? Donc, c'est sûr qu'on a cette difficulté de vouloir faire les choses, mettre en place des choses, mais à vos risques et périls, entre guillemets. Justement, de ne pas faire plaisir aux autres et donc, du coup, de pas avoir ce côté de gentillesse, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis. Oui, je vois un peu. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est que j'aime mieux faire exécuter des directives que les autres ont prises plutôt que de prendre une directive et de me tromper. Ouais. C'est par solution de facilité. Hein. Peut-être moi je le prends, vous êtes moins peut-être avec ça, mais c'est souvent Terre des Murs, il aime bien faire avec les autres.
Car voilà, c'est marqué. Car on peut s'appuyer sur les autres plutôt que d'être seul. Faire des choses tout seul, peut-être que c'est plus compliqué pour vous. Oui et non, parce qu'il y a certaines choses qu'on me dit de faire d'une certaine façon et j'essaye et si ça me plaît pas, je fais à ma façon à moi et voilà. Et ça marche. Oui, oui, oui. D'accord. Voilà, donc. Ok. Mais ça peut être bien. Hein. Alors, terre des murs n'est pas tout seul. Le deuxième élément, c'est arbre de la plaine. C'est comme un arbre qui est au milieu de la nature, des bois. Il est tout seul. Oui, c'est ce que je vois. Il va avoir besoin des autres pour se développer, pour être à l'aise. Mais il s'intègre au paysage. Vous voyez, donc vous avez ce côté paisible et intégration, de pouvoir se positionner dans ce rôle. Comment je pourrais mieux l'expliquer? Vous avez besoin des autres pour être encouragé, je dirais, mais après, vous aimez bien être tranquille un peu. D'accord. Donc, il y a cette difficulté entre qu'on me mette le pied à l'étrier et après qu'on me laisse me lancer. Voilà, quoi. voilà. Et c'est exactement un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que au lieu de suivre, alors vous suivez les idées des autres et ça ne va pas, donc besoin des autres pour se développer, mais besoin aussi de décider seul et de faire votre petit bonhomme, votre petit bout de chemin à vous. Vous voyez? D'accord. Et donc il y a cette ambiguïté entre les deux. Parce qu'en plus, Terre des Murs va être là sur le fait que je vais protéger et soutenir les autres, mais je vais aussi tenir mon petit rôle toute seule et faire mon petit bout de chemin tranquille sans être obligé de rendre des comptes. D'accord, oui. D'accord ? Après, les deux éléments, l'arbre de la plaine, ça peut être un arbre qui pousse sur les arbres, sur les murs. Vous voyez ? Les maisons qui s'effondrent, des murs, des ponts, et vous avez toujours des petits arbres qui vont effriter et abîmer ce mur. Et vous voyez l'image que je veux vous dire? Oui, je trouve ça très joli, mais dans la pratique, ça donne quoi Eh ben, dans la pratique, ça veut dire que le bois va va abîmer votre terre, D'accord. ce côté un peu, voilà. Le fait d'être dans la générosité et de vouloir, donc le bois c'est ça, hein, il s'intègre, il s'entend avec tout le monde, il va avec tout le monde, oui, mais le c'est fait tout à fait ça, oui. d'aller avec tout le monde, vous empêche d'être dans ce rôle de protection et de soutien qui est à côté. D'accord? D'accord. Donc, bien voir que ces deux éléments ont du mal à aller ensemble, et du coup, bien tenir compte que ce côté effritement viendrait de ce côté trop généreux. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, du coup, vous faites pas avoir, entre guillemets, et vous prenez vos directives, votre direction à vous. Oui, mais alors justement, je vois dans mon travail, donc je suis en train de faire mes tâches, et il y a des gens qui viennent, qui me demandent, tiens Catherine, si, ça, donc j'arrête de faire ce que je fais, voilà. Je leur rends service, hein, et puis ça prend un certain temps, après je me remets dans ce que je suis en train de faire, et moi je perds du temps, quoi. Parce que j'arrête, quand ils me le demandent, je leur dis pas, reviens dans un quart d'heure, ou je fais tout de suite, quoi. Ouais. Alors, c'est tout à fait le côté du bois. Le bois, c'est de l'enthousiasme et c'est envie de faire pour les autres. Ce côté généreux. D'accord ? Et du coup, toute votre générosité, le fait d'aller s'occuper des autres, fait que vous oubliez de vous occuper de l'essentiel et de continuer ce que vous aviez comment on pourrait le dire, la terre c'est vraiment ancré, donc ça vous désancre, ça se dit pas, ça vous mais je comprends, c'est tout à fait ça, oui. Ça vous déstabilise. Et c'est vrai que ça va vous demander du coup plus d'efforts, de dire non, parce que là je vais finir ce que je suis en train de faire, et puis après je vais être complètement à t'aider à faire ce que tu veux. Et ça, ce n'est que vous qui devez arriver à doser entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, surtout qu'ils ne sont pas habitués, donc ça va être dur pour eux.
Oui, bah oui. Bah oui, ils sont pas habitués. Ils ont tellement l'habitude que vous faisiez tout. Ouais. Surtout parce que ça soit Terre des Murs est généreux et l'arbre est généreux. Donc, ce côté généreux, c'est votre nature d'être comme ça. Ouais. Le seul truc, c'est que c'est surtout d'être réactif. Hein, le bois réactif à tout ce qui se passe vous empêche d'être ancré. Ouais. Et c'est là que je dis vraiment, c'est ça, c'est le bois épuise la terre. D'accord. Hein, toute plante qu'on met dans un pot, si on lui met pas d'engrais, ben la terre, elle s'appauvrit. Oui, Hein. non, mais c'est ça, parce que moi, après, je suis obligée de courir, et puis voilà. Et pour rattraper le temps que j'ai pas, qui m'ont pris, voilà. C'est ça. Donc là, maintenant que vous le savez, vous savez comment réagir par rapport à ça. Donc il y a des moments où vous allez vous faire avoir, puis il y a des moments où vous allez arriver à vous positionner en disant non, là, je finis ce que j'ai en train de faire, et après, je serai 100% à ce que tu me demandes. Ouais. D'accord ? Et ça va vous permettre à vous de contrebalancer ces deux, la terre et le bois. De trouver une combine pour que les deux fonctionnent bien ensemble. D'accord, oui, je comprends, oui. Parce qu'au niveau du potentiel, c'est comme si vous aviez eu, la vie vous a présenté quelques opportunités, des situations qui vous ont été favorables et souvent inattendues, c'est-à-dire des choses que vous n'aviez pas construites ou vous n'aviez même pas pensé ou supposé. Donc ces situations, la vie vous les offre. Et à côté de ça, il y a des insatisfactions parce que c'est pas tout à fait à ce que vous attendiez. Est-ce que ça, vous le vivez? Est-ce que je dois refaire? Par rapport aux situations ou par rapport aux gens? Par rapport aux situations. Là, on est vraiment par rapport au côté professionnel, public. D'accord? Votre relation avec le public, votre relation avec l'extérieur. Au niveau professionnel, est-ce que vous avez eu des opportunités qu'on vous a proposées comme ça? Et que je n'aurais pas saisi ou... Non, que vous ne pensiez pas au départ et que vous auriez pu saisir, vous avez pu les saisir, hein, mais le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Oui. Oui, parce que là, je me décarcasse beaucoup. J'ai demandé à ce qu'on m'augmente mon temps et on me dit non. Donc voilà, il faut que je fasse tout ce que je fais avec le temps que j'ai, quoi. Oui, oui. Et là, moi, je dirais, c'est en fonction, par rapport au résultat que vous attendiez, d'essayer de se dire, est-ce que j'en demande trop? Est-ce que ce que j'attends de ces résultats est trop important par rapport à ce que j'aurais pu obtenir? Est-ce que j'aurais pu obtenir plus ou différemment? Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'arriver à voir la différence entre... Ah oui, oui, puis même par rapport au salaire, par rapport à ce que je fais, par rapport à mon salaire, c'est vrai que c'est... Parce que je me dis... Parce qu'à la rigueur, je dirais presque, hein, cette augmentation de salaire n'est peut-être pas en fonction de ce travail-là, et peut-être en fonction d'autres choses. Est-ce que vous voyez? Ça me vient comme ça, hein. Comme dirait Jeff, c'est de me dire que c'est peut-être pas, c'est peut-être pas avec ce travail-là que vous gagnerez plus. Ah bah oui, oui, c'est sûr, parce que je suis dans un milieu associatif et voilà, on n'est pas... c'est pas très très bien payé, quoi. Ouais. Et je pense que, alors, d'après ce qu'il y a entre cette générosité, ce soutien et cette facilité de contact que vous avez, ce relationnel, il faut aller chercher où vous pouvez le développer mieux. On va peut-être voir avec le temps qui passe. Il y aura peut-être des solutions tout à l'heure. D'accord. On va rester là, on va le laisser de côté et on va voir avec le temps. D'accord. Voilà. Après, les deux autres éléments de votre personnalité privée, donc là, c'est votre intimité. Le premier est difficile parce qu'on l'a eu avec Nadia. C'est or dans la mer. Or, c'est du métal, c'est de l'indépendance. Ce qui pourrait vous manquer. Et cette indépendance, elle est cachée dans la mer.
l'or n'arrive pas à se développer, n'arrive pas à être aussi construit que ce qu'il aurait dû. Est-ce que je me fais comprendre un peu? Non, c'est tout à fait ça. Et qu'en plus, or, c'est un métal précieux hein, qui est enfoui dans la mer. C'est-à-dire que vous avez des qualités précieuses qui sont enfouies en vous et que soit vous avez du mal à les développer, soit vous n'arrivez pas à les faire ressurgir, à ce que les autres le voient. Donc, on peut, par exemple, avoir du mal à vous comprendre, à savoir qui vous êtes vraiment, puisque c'est caché. D'accord. D'accord? Et comme si c'est caché, il va falloir que vous ayez besoin des autres pour développer ces qualités précieuses. Alors, comme c'est votre côté personnel, donc en intimité, peut-être que les amis qui vous connaissent vraiment bien connaissent votre valeur, votre qualité cachée, vos secrets. Enfin, pas secrets, mais vos trésors qui ont du mal à se développer. Je vois alors, au niveau le deuxième élément, c'est l'arbre de la grande forêt. Donc là, il y a beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Il y a encore ce côté généreux, ce côté très, très endurant. Mais c'est pareil, l'or, c'est du métal, l'arbre, c'est du bois, le métal coupe le bois. Donc, presque si ce côté généreux, vous l'avez, je pense que c'est ça que vous avez enfoui en vous. C'est toute cette générosité que vous avez dépensée, dépensée et dépensée, et qui maintenant, vous les dépensez beaucoup moins. Ben, quand on est déçu, après, on donne moins, quoi. Voilà. Et je pense que vous êtes dans cette situation. Voilà. Et les éléments font que, à chaque fois que vous l'aviez développé, ça s'est mal passé. Du coup, enfin pas mal passé, mais c'était compliqué. Et donc, je vous gardais votre jardin secret un peu. Voilà, oui. Après, au niveau du potentiel, vous avez des bonnes facilités. Hein. C'est toujours inattendu. C'est toujours. Vous croyez aux coïncidences? Oui. Vous en vivez beaucoup? Parfois. Faites un peu plus attention quand vous en vivez. Ouais. Regardez ce qui se passe quand c'est inattendu. Ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est des portes qui s'ouvrent et il faut savoir les saisir. D'accord. D'accord? Et pas trop être bloqué par rapport à ça. Parce que vous avez du coup, je pense que vous vous êtes bloqué vu le contexte et du coup, ça a du mal à ressortir, je pense. Donc, moi, ça serait intéressant d'aller voir, de faire un peu plus attention aux choses inattendues qui vous entourent. D'accord. D'accord? Au niveau de la répartition des 5 éléments, vous manquez de feu. Et c'est là un peu dans ce ton de la voix, c'est-à-dire poser. Vous avez beaucoup de terre, donc terre, c'est poser, ancrer, et pas... vous foncez pas à tête baissée. Vous êtes plus dans la réflexion, dans le raisonnement, et je vais construire quelque chose. Oui. C'est ça? Oui. Oui. Donc, le fait de manquer de feu. Un jour, mettez du rouge et orange. Ah oui, orange, j'en mets depuis 1 an parce qu'on m'a rabâché à mon boulot. Ah, t'es toujours habillée triste. Donc, je mets du orange depuis 1 an. Je n'en mettais pas avant. Le rouge, j'en mets jamais. Et alors Est-ce que vous êtes plus dans l'action depuis 1 an? Je sais pas. Il faudrait que je fasse attention à ça. Voilà. La prochaine fois, vous y allez sans orange et sans rouge. Vous voyez comment se passe la journée. Et un autre jour, vous mettez plus de orange, votre orange. Et là, vous verrez. Vous allez prendre plus les choses en main. Vous allez bouger un peu plus. Vous allez vouloir faire beaucoup plus de choses. D'accord. D'accord? Après, ce n'est pas votre tempérament, puisque vous n'en avez pas beaucoup au départ. Donc, ne le changez pas trop. Ouais. Parce que ça pourrait... j'ai des périodes où je suis assez... Eh ben, c'est parce que vous avez vous avez mis du feu en vous. D'accord. Ou du feu sur vous, ou du feu autour de vous.
À chaque fois quand on a un élément qui nous manque, on va faire en sorte, inconsciemment, de le mettre sur nous ou autour de nous. D'accord? Mais moi, je dis toujours, il y a aussi, vous êtes venu sans cet élément. Donc, c'est comme si vous construisiez votre vie avec cet élément qui vous manque. Donc, c'est s'adapter à la vie avec un élément en moins. Oui, d'accord. Et le fait d'être Sagittaire, c'est un signe de feu. Est-ce que ça comble ou pas? Ça peut, mais pour moi, non. D'accord. Et parce que je suis pas sur le même cadre de référence. D'accord? Mais après, ça pourrait dire que le Sagittaire chez vous, alors je fais une hypothèse, hein, que votre Sagittaire feu ne se développe pas autant que si vous aviez beaucoup plus de feu. D'accord. Mais comme on n'est pas sur la même grille de lecture, je peux pas trop me permettre de dire ça. D'accord. D'accord. C'est juste une hypothèse. Moi, pour moi, votre feu, vous en avez peu, donc c'est quelque chose que vous foncez pas tête baissée, ce qui est un peu normal parce que vous avez beaucoup de terre. Vous avez terre des murs qui fait que vous êtes posé. Vous avez or qui est du métal méthodique, même s'il est dans la mer, il est quand même là, présent. Et donc c'est quand même, vous aimez bien organiser et que ça soit clair pour vous, quoi. Oui, bah oui, puis c'est pas mon caractère de foncer tête baissée, c'est vrai. Voilà. Ouais. Alors que d'avoir, justement, regardez bien le jour où vous mettez de l'orange, si vous n'allez pas un peu trop vite dans vos décisions. D'accord. Ça va vous amener, on est d'accord, ça va vous amener ce côté feu un peu vivant et de couleur, hein. C'est pas pour ça qu'il faut retourner dans du sombre. Mais simplement de voir que, est-ce que c'est vraiment moi? D'un seul coup de se dire, est-ce que c'est vraiment moi, ça? Ouais, mais je me sens bien c'est du orange, mais assez clair, hein. C'est pas des flashy, mais je me sens bien dedans, j'aime bien. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais c'est bien, continuez. Au niveau de l'action et de la réaction, vous êtes beaucoup plus à l'aise dans la réaction. Et ça refortifie ce que je disais avec Terre des Murs dans ce rôle d'exécutant. C'est pas le fait de subir, hein, c'est juste le fait en réagissant à des situations que vous voulez changer, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire je fais les choses que les autres veulent et ça ne va pas, du coup, je vais réagir et je vais faire ce qui me convient. En réagissant, vous allez obtenir beaucoup plus de résultats que quand vous allez agir de votre propre chef. D'accord. Si c'est vous qui mettez un projet en marche, souvent vous allez le mettre, vous allez vous épuiser et ce sont les autres qui vont avoir la satisfaction des résultats. D'accord. Et pas vous. Donc le conseil, c'est de rester dans la réaction. D'accord. Et alors maintenant, on va être sur le temps qui passe. Et le temps qui passe, vous avez commencé une décennie qui a commencé en 2014 et qui va s'arrêter en 2023. Oui. Une période de 10 ans où vous êtes un peu plus envie de bouger, mais vous voulez mettre en place un projet avec votre entourage. Je ne sais pas si ça vous parle, l'entourage. L'entourage, ce n'est pas vraiment des collègues de travail, ni des amis, c'est plus les gens qui sont autour de vous, c'est plus un public. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un public? Avec un contact avec du public. Vous me disiez que vous étiez dans des associations, c'est ça? Oui. Associations qui font quoi? C'est un ESAT, un centre d'aide par le travail pour les travailleurs handicapés. D'accord. Donc ça, c'est du public. D'accord? Oui. C'est pas des collègues de travail, c'est pas des amis, ça peut devenir des amis, hein. Mais je veux dire, c'est des personnes de votre entourage qui sont autour de vous. Oui. Et cette décennie, c'est vraiment un projet à mettre en place par rapport à ça. D'accord. D'accord? Moi, je suis très manuelle et j'aurais bien aimé, en plus je fais du secrétariat dans cet établissement, j'aurais bien aimé leur faire partager ce côté manuel parce qu'ils aiment beaucoup et comme ils ont des activités, on appelle ça des activités de soutien, c'est vrai que ça me plairait bien. Ah oui, il faut que ça bouge. Pour vous, il faut que ça bouge.
vous avez deux influences qui me parlent de changement, souvent c'est des influences qui nous expliquent qu'il faut toujours qu'il y ait des activités différentes ou des déplacements ou plusieurs travails, c'est-à-dire plusieurs associations dans lesquelles vous êtes. D'accord. D'accord? Il va y avoir du mouvement. 2017 et 2021 sont vraiment des années où vous allez bouger beaucoup avec justement votre entourage et une satisfaction qui sera en 2022 pour moi. Une forme de reconnaissance. Mais tout ça dans le monde du travail, pas dans la vie personnelle. Alors c'est dans votre vie. La satisfaction personnelle, c'est dans votre vie, mais qui est automatiquement en lien avec l'entourage, donc avec le professionnel. Le professionnel va être plus mis de côté, c'est plus dans le sens relationnel que vraiment dans le sens travail. Comment je vous dire? En 2018 par rapport au travail, mais il faudrait que je reprenne la grille là. Au niveau du travail, ça va surtout bouger. Oui, 2018, c'est bien ce que je disais. 2018 marquera au niveau du travail. D'accord. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a encore 2 ans pour préparer quelque chose. Mmh. Vous avez quelque chose à construire avant ou pas? Il n'y a pas de formation ou de choses plus... Non, c'est les budgets qu'il n'y a pas. D'accord. C'est plus, c'est plus par rapport... des contrariétés extérieures. À l'employeur lui-même, quoi. D'accord. Mm. Donc là, c'est à vous d'essayer de faire valoir ce qui vraiment vous tient à cœur. D'accord. Cette année, c'est vrai que l'année 2016, elle me parle de difficultés financières, mais c'est pour vous ou c'est pour l'association? Non, pour moi. Ouais. On a eu une chaudière qui nous a lâché, elle avait à peine 10 ans, donc voilà, on repart avec un crédit. Ouais. Donc voilà, c'était pas tellement prévu, quoi, parce qu'on nous avait dit qu'elle ferait 20 ans, l'autre, donc... Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'était un imprévu, voilà. Et c'est vrai qu'au niveau le travail, cette année, il y a peut-être une ouverture là pour le mois d'octobre, du 1er octobre au 30 octobre, en faisant attention à ce que vous avez envie de positionner, c'est-à-dire que vous arriviez à expliquer vraiment ce que vous voulez faire. Il ne faut pas que vos paroles soient mal interprétées et qui pourraient vous handicaper ce que vous voudriez faire. D'accord. Donc, au niveau de la parole, il y a juste comment je pourrais dire, un conseil de faire attention aux paroles. Et pour moi, au niveau professionnel, du 1er au 30 octobre, donc le 1er, ça va être samedi, peut-être une ouverture possible. Pas vraiment une satisfaction, mais quelque chose qui pourrait être un peu vous reposer, enfin pas vous reposer, vous satisfaire. D'accord ? D'accord, parce que justement, je pensais demander, parce que vous savez, dans les associations, c'est comme tout ce qui est administratif, ça marche par échelon. Oui. Et par rapport au travail que je réalise, justement, j'avais l'intention de leur demander de me changer d'échelon. D'accord. Et c'est cette période-là, en octobre, parce que c'est la période des budgets, quoi. C'est là qu'ils établissent les budgets. Oui. Alors moi, je vous dirais oui pour le mois d'octobre. Mais je dirais de grande prudence pour les 3 mois qui suivront, c'est-à-dire octobre, novembre, janvier. Une prudence par rapport à vous. Alors, pas personnellement, mais toujours au côté financier. Pour moi, il y a 2 mois qui sont qui vont être un peu difficiles, c'est ça, du 29 novembre au 27 janvier. Peut-être une transition. Par contre, au niveau de la demande, du 1er au 30 octobre, vous pouvez. Il y aura possibilité, parce que là, vous avez des bonnes influences qui vont vous permettre de
peut-être d'obtenir quelque chose. D'accord. Mais le faire avant le 30 octobre. Ok. D'accord. Après, moi, je me disais que c'était au niveau des études. Vous avez une influence cette année 2016 où il peut y avoir des examens ou des études. Donc c'est pour ça, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite formation ou quelque chose de supplémentaire qui pourrait, alors administration, vous y connaissez, mais peut-être un week-end de perfectionnement ou 2 jours de perfectionnement sur tel ou tel domaine que vous maîtrisez moins. Bah, aujourd'hui, je suis allée en formation. Bon, j'ai pas appris grand-chose. Bon, ben, et vous y retournez quand? Ah, j'espère pas. Et j'ai une autre formation qui est prévue en mars. Mon collègue m'en a parlé tout à l'heure, mais c'est du secourisme, du recyclage de secourisme. Ouais. Mais ça, c'est mars, ça va être l'année prochaine, c'est 2017. Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est fait. Mais bon, je suis pas passée hier, vous êtes passée ce soir. Vous auriez dû être plus attentive. Mais bon, à suivre, on verra avant la fin de l'année. Peut-être que justement, pendant le mois d'octobre, avec la proposition que vous voulez faire, on va vous proposer quelque chose pour perfectionner tel ou tel domaine. Ouais, soyez à l'écoute. D'accord. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. C'est tout. Okay. C'est pas mal. C'est tout. C'est pas mal, mais voilà. Ça va? Oui, c'est super. Oui, c'est comme dirait Jeff, c'est bluffant. C'est bien. Ok. Ben, merci beaucoup, Claire. Même mieux karaoké. Merci, Catherine. C'était très sympathique. Merci beaucoup. On a bien ri. Oui. C'est bien. Mais tout en étant précis. Tout en étant oui, précis. C'est. Voilà, mais pour la formation, Jeff, je t'ai senti sourire quand elle a dit que c'était aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, le lien est assez fort quand même. Ah oui, c'est assez, dit la baleine, comme dirait l'autre. Le lien, c'est assez fort. Ça y est, on a retrouvé les jeux de mots. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. À bientôt. Merci, Claire. Merci, Jeff. Voilà, au revoir. bisous, Bonne soirée à tous. Et à Merci. bientôt. Et puis, si vous êtes à l'écoute, n'hésitez pas à vous inscrire à l'émission de Claire, parce que voilà, vous pouvez le juger par vous-même. C'est juste bluffant, quoi. Voilà. Et je le redis, parce que c'est vrai. Il y a qu'à écouter. Voilà, les gens n'ont qu'à écouter. Et il faut partager aussi, surtout. C'est surtout ça qui est important, c'est que les auditrices, auditeurs partagent que ce soit les vidéos ou les annonces quand je les mets le matin. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que donc je le mets maintenant sur le Facebook de l'essentiel. Mais oui, et dès que tu as l'enregistrement, dès que tu fais passer l'enregistrement, je le mets aussi. Voilà. Tu n'as pas de caméra? J'y tiens pas. Non, t'as pas envie de. Non. Incognito. J'ai pas un beau décor chez moi. Enfin bon, si. Non, je serais mal à l'aise. D'accord. Mais c'est bien. Je me souviens qu'au tout début à tes tout débuts d'LTU, tu savais pas du tout comment que ça allait être. T'avais peur. Ouais. Et au final, je dis mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va être nickel. Et regarde maintenant. Ah, c'est génial parce que maintenant, je suis à l'aise. Bah oui. Une petite appréhension au départ, toujours quand mais c'est pas que je peux pas me tromper, c'est que si je lis bien les choses, ça tombe juste, quoi. Donc j'ai de plus en plus confiance dans l'outil que j'utilise, dans le travail que j'effectue, et puis dans la façon de le dire aussi. Donc tu m'as permis d'être vraiment à l'aise avec ça. Et les retours sont gratifiants, ils sont merveilleux, quoi. Merveilleux. Bah oui. Et je voudrais tellement aider tellement de gens. Moi, à chaque fois maintenant que je croise des personnes et quand moi j'ai envie de les aider, donc je donnerai tout, quoi.
Mais il faut que je me limite un peu et que je fasse attention. J'ai eu une personne cette semaine qui est passée et donc on en a parlé, mais en direct, comme ça, sans avoir trop travaillé dessus non plus, mais D'accord. avec ce que j'ai vu en lecture sur son thème. Et c'est vrai que c'était pas tellement réjouissant, donc elle est partie un peu pas déçue, mais plutôt pessimiste qu'optimiste, quoi. Après, D'accord. c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre donner la patate et donner ce qui est marqué et que je peux pas changer, hein. Ben oui. Ben oui. La seule chose que les gens peuvent changer, c'est leur façon de regarder ce que moi je dis Mhm. et d'agir et Ben oui. d'agir. En tout cas, C'est- super. Hein. Voilà, c'est ouais, toujours aussi super. Et puis, voilà, donc, ben moi, je suis toujours content de te recevoir. Hein. Ça, il n'y a pas de, c'est il y a gentil. aucun souci. Et la semaine prochaine, on s'occupe des jumelles. Ah non, dans 15 jours, on Dans s'occupe des 15 jours, on jumelles. s'occupe des jumelles, donc de Ingrid Et Olivia. et Olivia, voilà. Et alors, sur le chat, Alors sur ça le chat, rigole? il y a plein de photos d'animaux aujourd'hui. Un grand merci à Claire pour son travail et sa gentillesse. Hmm, Tu vois. Voilà. ouais, Et je le répéterai jamais assez. Pour chaque personne que tu reçois à l'antenne, et pour chacune d'elles, il y a 2 heures de travail. ouais, c'est ça. Voilà. Il faut que les gens le sachent parce que Hmm. c'est important. Hein, c'est pas, ça vient pas comme ça, quoi. Non, ça vient pas comme ça. J'ai pas une lecture aussi fine. Si je le fais comme ça, je peux même des fois me tromper. Alors donc, je Voilà. préfère vraiment faire le travail, même si je ne lis pas automatiquement tout ce que j'ai écrit, Oui. mais je l'ai préparé avant. Et c'est là que bah, tu me dis que c'est vrai que j'ai des mots qui arrivent plus facilement quand je suis en direct comme ça. Donc, il y Mhm. a, je laisse maintenant les mots arriver. Et c'est vrai, c'est facile, ça me facilite. C'est, Ben et oui. c'est à chaque fois juste. Donc, c'est bien. Alors il y a Susanna qui était dans le chat tout à l'heure qui demandait après toi et qui disait mais c'est pas ce soir que je passe, mais c'est pas ce soir que je passe. Mais non, c'est la semaine, enfin dans 15 jours que Susanna passera. Susanna, Oui, j'ai pas de Susanna, moi. Si, je t'ai envoyé le formulaire. Ok, ça marche. Tu as dû recevoir le formulaire hier ou avant-hier. Ok. Voilà. Mais c'est bien, inscrivez-vous bien à l'avance, comme ça j'ai le temps de travailler pour bien faire les thèmes. Mais tu sais, le fait aussi de faire payer, parce que c'est un petit peu ça que le truc de faire payer, même ne serait-ce que 5 euros, ça va faire aussi en sorte que les gens auront plus de tendance à respecter les heures et tout ça. Oui, c'est bien aussi. C'est Voilà, bien. parce qu'il y a. Parce que ça respecte notre travail, quoi. Exactement, J'ai pas travaillé 2 heures pour rien, quoi. exactement. Mm. C'est Voilà, important. donc voilà quoi. Mm. Et en ça, ça peut être sympa aussi. On aura beaucoup moins de pertes et de gens qui, que lorsqu'on les appelle, ne sont pas là, tout Oui, simplement. Voilà, il suffit de noter le numéro de téléphone enfin mon numéro de téléphone en fait. Hein. C'est le téléphone d'LTU. oui. Voilà quoi. Mais non, c'est bien, Jeff. Un grand merci d'exister, de faire vivre ça. Ah bah oui, c'est bien. Moi j'adore ça aussi. Hein. Ouais. Voilà. C'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Voilà, Ça bon, on marche. va quand même se quitter parce qu'on arrive à l'heure là et puis Oui, il va falloir que je transforme tout le fichier en MP3 tout à et fait. sans ça je peux pas démarrer notre émission Ça marche. donc voilà. Voilà. Je te fais des gros bisous Gros bisous à tout le monde aussi. Et donc puis encore un grand merci d'avoir participé à un moment de soirée avec nous. voilà, et si vous avez l'occasion de partager l'émission de Quête sur vos pages, c'est ce qui fera en sorte que les gens qui vont regarder ça viendront s'inscrire également et participeront à nos émissions. Tout à fait. Ce sera grâce à vous Oui. et un petit peu grâce à nous aussi quand même. Un petit Ben peu. oui, parce que si on n'était pas là Voilà. Mais on est là grâce aux gens qui écoutent aussi. aussi, tout Voilà, à fait. c'est un échange. C'est un échange, un Voilà. bel échange. Allez, générique. Générique, Et de bonne suite après, soirée. bon, je passe 2 ou 3 musiques là, le temps que je fasse tout en MP3, puis on accueille Sabrina Huot, le médium, qui va venir nous parler de la médiumnité, pourquoi et comment. Voilà. Et comment? À tout Voilà. de suite. Gros bisous.